Et dans cet état de relaxation dans lequel tu te trouves maintenant, je vais t'inviter à visualiser, à imaginer, à penser à une boîte. Est-ce que tu vois cette boîte? Oui. Ok. Est-ce que tu peux me décrire cette boîte? Comment est-elle? Elle est noire. Elle est noire. Est-ce qu'elle est ornementée, cette boîte, ou juste noire? Juste noire. Juste noire. Ok. Est-ce que tu peux ouvrir cette boîte? Oui. Alors je t'invite à ouvrir cette boîte. Et dans cette boîte, tu vas y déposer tout ce que tu ne souhaites pas pour toi, maintenant. Tu vas y déposer ton mental. Voilà, je te laisse prendre ce temps de déposer dans cette boîte noire tout ce que tu souhaites mettre là de côté. Et quand ce sera fait, je t'invite à me le dire. C'est fait. Ok, super. Alors je t'invite à fermer cette boîte. À la fermer pour qu'elle ne puisse plus s'ouvrir. Est-ce que tu vois comment est-ce qu'elle peut être fermée, cette boîte? Elle se soude. Elle se soude. Ok. Alors cette boîte, elle se soude. Et comment est-ce qu'elle va pouvoir être là? Peut-être va-t-elle disparaître? Va-t-elle être transformée? Est-ce que tu peux me dire ce qu'il advient de cette boîte là maintenant? Elle se rétrécit. Elle se rétrécit. Jusqu'à disparaître. Jusqu'à disparaître. Ok. Est-ce qu'elle a disparu maintenant, cette boîte? Oui. Ok, super. Alors tu es pleinement là. Et tout au long de cette séance, je t'invite à me dire la première chose qui te vient à l'esprit. Tu as maintenant déposé dans cette boîte qui s'est rétrécie jusqu'à disparaître ton mental et tout ce qui t'encombrait peut-être le temps de cette séance, et te voilà pleinement disponible ici et maintenant. Alors je te propose d'imaginer un grand et bel escalier. Un escalier qui descend. Cet escalier peut être droit, peut être en colimaçon, courbé. Il est du matériau et de la couleur de ton choix. Est-ce que tu peux me décrire cet escalier ou me dire ce que tu vois? Il est légèrement courbé et il descend à travers les nuages. Il est comme fait de nuages un peu rosés, un peu les couleurs de fin de journée. Ok. Et je vois pas le bout. Il descend. Ok. C'est un grand escalier. C'est un grand escalier. Ok. Eh bien, nous allons ensemble descendre cet escalier tranquillement. Et je vais décompter de 10 à 1. Et à chaque nombre que je vais citer, tu vas pouvoir descendre cet escalier de nuages à travers les nuages roses. Et à chaque nombre décompté,
Tu vas encore plus profondément aller à l'intérieur de toi. De sorte qu'au chiffre 1, tu seras dans un parfait état d'hypnose et tu verras ce qu'il y a en bas de cet escalier. 10. Et tu commences à descendre ton bel escalier, léger en nuages, et tu es en parfaite sécurité. Et à tout moment, tu peux me partager ce qui est là pour toi. 9. Tu descends encore et tu es profondément à l'intérieur de toi-même. 8. Tu continues de descendre cet escalier, ce grand escalier. Il descend. Et tu entres encore plus profondément en toi. Est-ce que tu descends cet escalier? Oui. Oui. Tu peux me partager ce qui est là pour toi, maintenant, sur cet escalier? Beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions en descendant cet escalier. Parce que les nuages se dissipent un peu. Et je vois en bas. Et tu vois en bas. Et ça procure beaucoup d'émotions de voir en bas. Ah oui. Oui. Qu'est-ce que tu vois en bas? Ça, un paysage. C'est très vert, c'est beau. Et je sens qu'on m'attend en bas. Tu sens qu'on t'attend en bas? Dans ce paysage très beau, vert? Oui, Ok. il y a plein de nature. Que de la nature, je vois pas de construction. Je vois pas les gens encore et en même temps j'ai l'impression de les sentir. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Et je crois qu'ils m'attendent. Et ils sont heureux que je revienne. Alors on continue de descendre cet escalier pour arriver dans cet espace de verdure où il y a tous ces gens qui t'attendent. Oui. Alors on continue tranquillement. 7, 6, 5. Et tu descends de plus en plus dans cet espace de verdure. Est-ce que tu sens que tu t'en rapproches? Ah oui. Ok. 4, 3, 2, 1. Et te voilà arrivé. C'est beaucoup d'émotions d'arriver. Ok. Et à la fois c'est très drôle. Je sens qu'il y a une émotion qui est immense dedans moi et en même temps je sens qu'il y a une part de moi qui observe tout ce film qui se déroule sous mes paupières. Et il y a quelque chose de drôle. Enfin, j'ai l'impression d'avoir glissé, presque d'être tombé du ciel à un moment
et que tous ces gens qui m'attendent, c'est presque comme s'ils m'avaient réceptionné. Ok. Et là, où est-ce que tu es là maintenant? Tu es avec ces gens qui t'ont réceptionné? Oui. Et pour l'instant, ils continuent de me porter à bout de bras, comme si ça faisait partie d'une cérémonie. Un peu, ça fait un petit peu rituel, il y a tout le monde qui est là. Qui t'accueille, toi, là, maintenant? Ouais, ça ressemble à... ça ressemble à un village. Un petit village sans... Il n'y a pas de maison. Je vois pas de maison. Ok. Mais ça donne l'ambiance. C'est l'impression que c'est l'ambiance d'un village. C'est marrant, je vois pas leur tête encore, je vois pas. Je ressens un petit village comme si c'était ancien, très ancien, ou peut-être, je sais pas, si c'est à la planète Terre, je sais pas. Ok. Ok. Est-ce que là où tu es, dans ce village, est-ce que c'est le jour ou la nuit? C'est le jour. C'est le jour. Et donc tu es à l'extérieur. Oui. C'est ça. Est-ce que tu ressens le vent, le soleil, la pluie? Je ressens de la douceur, il fait ni chaud ni froid, et je sens les rayons de soleil d'une fin d'après-midi. Et il y a ce ciel qui est tout plein de couleurs au-dessus. Il y a du orange, du rose, Waouh, du bleu. ça a l'air très très beau. Ouais. Quand je regarde ce ciel, c'est un peu l'image qu'on peut avoir d'un ciel avec des petits anges. Ça me fait penser à ça. Ok. Et alors là, tous ces gens qui te portent, en fait, tu es dans quelle position? Est-ce que tu vois? C'est marrant, j'ai l'impression de voir distinctement le ciel et comme de pas oser regarder le reste. Et je sens que je suis à l'horizontale. Tu es plutôt à l'horizontale. Oui. Est-ce que tu sens si tu as un corps? Ou est-ce que tu le vois peut-être? J'ai un corps. Tu as un corps. Est-ce que tu peux le regarder, ton corps, peut-être en te positionnant en observatrice, en observateur? Est-ce que tu peux voir tes pieds? Oui. Est-ce que tu peux me les décrire? Est-ce que tu portes quelque chose à tes pieds? Oui, ça ressemble à des bottes chaussons. Ouais.
Ça me fait rire parce que il y a une partie de moi ici qui trouve ça drôle et pas très joli, cette mode des bottes chaussons. Mais c'est très confortable. Là, les bottes chaussons que tu portes, c'est un peu celle-ci. Oui, on dirait que c'est tout molletonné dedans. Il y a de la fourrure ou quelque chose comme ça. C'est confortable. Ok. Et alors, maintenant que tu as vu tes chaussures, est-ce que tu peux voir, me dire quel type de vêtements tu portes? Est-ce que tu portes des vêtements? C'est un pantalon. Il est marron beige. Et comme les bottes chaussons, il a l'air... ça a l'air d'être tout en peau, en cuir. Ok. Est-ce que tu es un homme? Tu es une femme? Je me sens homme. Ouais, ok. Et quel âge as-tu? Je dois être jeune parce que je me sens homme. Homme un peu fragile. Comme s'il y avait une fragilité en même temps dedans. Et à la fois une grande force naissante et en même temps quelque chose de comme un peu attaché au giron des femmes de la j'ai envie de dire de la tribu et des femmes du village en tout cas. Ok. Mais tu es plutôt un jeune homme. Ouais. Je dirais une quinzaine d'années. Ok. Ouais, parce qu'il y a il y a vraiment une grande force naissante et en même temps je sens que c'est une force qui en fait un peu beaucoup, qui a besoin de prouver. Ok. Et de quelle couleur sont tes cheveux? Est-ce que tu les vois? Ils sont noirs. Ils sont noirs. Donc, tu as ces vêtements en cuir, ces bottes, ces cheveux noirs. Est-ce que tu portes un chapeau, des bijoux? Quelque chose? Un ruban au niveau du front. Okay. Est-ce que tu peux voir la couleur de ce ruban? Il est en cuir. Marron, foncé. Et lorsque tu regardes ta peau, de quelle couleur est-elle? Légèrement brune. Brune teintée de pourpre, c'est pas brun. C'est comme les cheveux,
noirs, tellement noirs qu'ils sont des reflets bleutés. Ok. Et tu pourrais me donner ton prénom? Comment t'appelles-tu? C'est marrant, j'entends qu'on m'appelle. Je l'entends et j'arrive pas à reproduire ce son. Peut-être qu'il y a un surnom par lequel on t'appelle et que je pourrais utiliser, moi, pour te nommer. Dran. Alors je ne suis pas sûre de le prononcer correctement. Est-ce que tu peux me le redonner? Dran. Ok. Merci beaucoup de m'avoir donné ton prénom. Alors, est-ce que tu es encore dans ce village? Oui. Est-ce que tu peux me décrire ce qui t'entoure? Il y a beaucoup d'émotions encore parce que au fur et à mesure, j'ose observer. Et on vit dans la nature. Dans une prairie. Il y a les montagnes pas loin. Et on est là, mais on n'est pas toujours là. On change d'endroit. Ok. Parce qu'on suit les saisons. On suit le troupeau. Et là, c'est la belle saison. C'est la douce saison. Et c'est un moment qui est agréable à vivre pour tout le peuple. C'est une période un peu plus facile, plus faste aussi. Et c'est la période où il y a commence à y avoir des naissances. Alors il y a des bébés, il y a des jeunes enfants. Et la vie est douce parce que tout le monde vit en communauté. Et les enfants jouent entre eux et on vit dans des tentes, dans des comme des tipis. Ouais. Ok. Est-ce que tu vis avec ta famille? Est-ce qu'il y a tes parents qui sont là? J'allais dire oui. Mais en fait, non. Non, je crois. Non. Ils m'ont recueilli. Ok. Tu
tu as été recueilli par ce village. J'ai la peau plus foncée, plus mauve, plus... Cette drôle de couleur. J'ai l'impression qu'ils sont tous un peu plus clairs. Ok. Et ils m'aiment comme si j'étais l'un des leurs. Ils font pas de différence. Ils t'ont pleinement accueilli. Ouais. Tu te sens faire partie de cette communauté. Oui. Je m'y sens bien. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes hommes comme toi, de 15 ans, qui sont là aussi? Ouais. Et ils sont tous... J'ai l'impression que cette essence, ce caractère de jeune guerrier qui veut prouver sa force et sa bravoure, j'ai l'impression que je le fais un peu par mimétisme. Par mimétisme par rapport aux autres qui sont là? Ouais. Parce que je les vois, je les sens et ils portent vraiment ça. À la fois, ils s'aiment tous comme des frères, et parce qu'ils ont toujours grandi ensemble. Et à la fois, il y a quelque chose de l'ordre un peu de la compétition entre eux, de qui sera le plus fort, qui ira le plus vite, qui montera le mieux à cheval. Il y a un peu ce truc-là. Et c'est rigolo parce que quand je les regarde, j'ai un peu l'impression de regarder des jeunes loups. Parce que j'aime beaucoup observer et regarder les animaux et passer du temps juste à observer, me faire oublier dans la forêt pour pouvoir les regarder. Et je trouve que ils se ressemblent beaucoup. Les jeunes loups, ils font ça. En grandissant, ils s'aiment comme des frères et en même temps, ils ont ce truc-là de se chercher et de vouloir prendre le dessus sur l'autre. C'est avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Je trouve ça assez rigolo de faire des parallèles avec la nature. Et je les aime comme des frères. Et je crois qu'aujourd'hui, ils m'ont pas réceptionné du ciel. Aujourd'hui, on fêtait un accomplissement. C'est un peu comme des rites, un peu comme des accomplissements de passage. Et là, je sens beaucoup de fierté en moi. Et à la fois, je sens une fierté presque qui m'appartient pas. Je sais pas comment dire. C'est comme si pour moi, ça faisait pas grand sens. Et pourtant, je sens que ça... Il y a un grand sens pour la tribu. Alors ça, c'est important. Vous avez l'air très liés entre vous. De vous aimer beaucoup. Ouais, c'est comme si on faisait qu'un. Et cette célébration, c'était pour la tribu, même si c'est toi qui étais porté, ou qui était mis à l'honneur peut-être. Ouais, parce qu'il y a une conscience collective qui est grande et que du coup pour eux quand quelque chose est accompli par l'un, eh bien c'est tout le groupe
qui a accompli. C'est un peu cette idée-là de un mouvement de conscience collective. Ok. Je sais, je viens de comprendre. Je me rappelle pourquoi. Ce qui s'est passé. C'est un cheval sauvage. J'avais pas mon cheval à moi. Et si j'en voulais un à moi, il fallait que je puisse en approcher un dans la nature et que je puisse l'apprivoiser et monter sur son dos. Je trouve ça drôle parce que j'ai vu les luttes que ça a pu être un peu pour les jeunes camarades, comme ça a pu être parfois un peu rocambolesque de monter sur ces chevaux sauvages qui se cabrent, ou même des fois c'était drôle parfois quand le peuple peut voir cette scène. Eh bien ça peut être vraiment très drôle parce que peut y avoir vraiment une course et des chutes qui sont drôles et le peuple rit. Toute la tribu rigole, des plus jeunes aux plus âgés. Et on rit beaucoup. Et on rit sans se moquer. On rit de voir ces essais, ces élans de vie en fait. Et c'est jamais malveillant. C'est vraiment pas pour se moquer. Mais on voit le rocambolesque dans tout ça. Et à la fois, je trouve ça drôle parce que moi, je suis allée chercher un jeune cheval qui était loin, mais je l'avais déjà repéré depuis longtemps. Et je l'ai fait hors de vue de la tribu. Et ça a été facile. Ça a été facile parce que je communique, j'entends les animaux. Tu as une relation particulière avec les animaux? Oui. Tu sais communiquer avec eux, c'est ce que tu me dis? Oui. Enfin... Non, je sais pas si je sais communiquer avec eux, mais eux savent communiquer avec moi. Alors je sais ce dont ils ont besoin. Vous vous comprenez? Ouais. Ok. Donc là, si je comprends bien, la tribu, ton village, célébrait cet accomplissement que tu as fait de réussir à monter sur ce cheval? Ouais. Ok. Mais je comprends que tu sois fière de toi, que tu ressentes aussi cette fierté si tu as réussi. Ok. Je te propose, maintenant qu'on avance un peu et qu'on aille dans un moment important de ta vie. Pour cela, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on sera dans un moment important de ta vie qui viendra t'apporter un nouveau regard sur les choses. 1, 2, 3. Est-ce que tu peux me dire où tu es, là, maintenant?
Je suis grand. Tu es grand. Est-ce que tu me parles de ta taille ou est-ce que tu me parles de ton âge? Je suis grand en âge. Et plus si grand en taille. Quel âge as-tu? Je suis un vieux sage. Enfin, le moins sage des vieux sages. C'est ce qu'ils disent de moi. C'est toujours ta tribu qui dit ça de toi? Oui. Le moins sage des vieux sages? C'est Oui. ça? Ok. Et j'ai entendu que ta tribu était pleine de bienveillance et pleine d'amour, alors ils disent ça avec toujours cette même bienveillance et ce même amour? Oui. Ok. Et où est-ce que tu vis aujourd'hui en tant que vieux sage? Là, je suis devant le tipi. Et il fait froid. On a changé d'endroit. Ok. Et il y a la neige pas loin. Quand je parle, il y a de la vapeur qui sort de ma bouche. J'aime bien ce froid. Ça fait du bien. Et puis, c'est important pour moi de sortir un peu, de bouger. Et de prendre part à la vie de la tribu. Parce que j'ai l'impression que mon corps est un peu fatigué. Je vais pas bien loin. Ok. Je suis heureux comme ça. J'ai une belle vie. Et encore, j'ai une belle vie. Est-ce que tu as des enfants? Non. Non. Est-ce que tu as été mariée? Ou est-ce que tu as une compagne? Non. Mais j'ai aimé. Tu as aimé. Est-ce que tu veux dire par là qu'il y a eu dans ta vie une personne qui a compté plus qu'une autre peut-être? Oui. Oui. Est-ce que cette personne fait partie de ta tribu? Oui. Cette personne le savait et que tu l'aimais? Je crois. Mais vous n'avez pas vécu d'histoire, Non. d'amour, tous les deux? Ok. Est-ce qu'elle est encore là? Je dis elle, peut-être est-ce bien une femme dont tu parles? Oui. Oui. Et non, elle est plus là. Elle est plus là. Ok. Elle est décédée? Oui. Ah, ok. Merci de me partager ça. En tant que vieux sage, dans cette tribu dans laquelle tu es, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Oh.
tellement de choses. Je peux plus sortir et vraiment aider. Alors je prends part à la vie de la communauté d'une autre manière, comme le font des vieux. Je transmets beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes. C'est important. Pour pas perdre trace des racines et du passé. Donc ton rôle aujourd'hui, c'est celui-là de transmettre. Oui. Tu transmets à tout le monde dans la tribu ou aux jeunes enfants ou Surtout aux jeunes. aux jeunes? Et ils adorent ça. Ils sont friands de ces moments. Et puis, moi, j'adore ces moments où ils sont tout autour de moi. Ils viennent me câliner ou me taquiner. Je me sens toujours vivre, exister. Je sens toute leur fraîcheur d'âme. Et ça fait du bien. C'est beau. Et je trouve ça drôle parce que je leur transmets une histoire qui n'est pas la mienne. Moi, je ne sais pas. Je crois que je sais pas. Je sais plus qui je suis et d'où je viens. Et puis j'ai été adoptée ici. Alors c'est cette histoire-là que je transmets. L'histoire de la tribu ou l'histoire de ton adoption? L'histoire de la tribu. Ok. Celle qui t'a été transmise à toi aussi par un vieux sage qui était aussi là avant toi. Okay. Est-ce que ce rôle de transmission t'est attribué à toi et seulement à toi, ou y a-t-il d'autres vieux sages dans la tribu qui transmettent également les légendes ou les histoires? C'est principalement à moi. Parce que j'ai toujours aimé ça, raconter des histoires. Et puis je transmets aussi toute cette conscience du monde animal. De qui ils sont, de leur caractère. Ce qu'ils apportent, ce qu'ils soutiennent quand on les invoque. Et c'est toute la notion de l'importance de vivre en équilibre, dans un milieu où tout est en équilibre. Et ça, c'est quelque chose que ce peuple aime beaucoup. L'équilibre. Ouais. Faire partie du milieu dans lequel on vit. Est-ce qu'il y a d'autres tribus autour de vous? Ou as-tu l'impression d'être isolé? J'ai l'impression qu'on est isolé. Je ne me souviens pas avoir croisé d'autres. Ce qui fait que je ne comprends pas d'où je viens. Et toute cette vie que tu as vécue là et que tu vis dans cette tribu, tu ne l'as vécue que dans ta tribu, ou il t'est arrivé de voyager? Je suis partie, j'ai voyagé dans la nature. Je voulais voir plus loin ce qu'il y avait. C'est pour ça qu'on m'appelle le moins sage des vieux sages.
lorsque tu t'es aventuré? Oui. Est-ce que tu as rencontré d'autres êtres au cours de ton aventure? Des êtres humains, j'entends? Non. Non. Mais des êtres, des esprits de la nature. Oui. Ok. Est-ce que tu serais d'accord là pour me faire visiter ton tipi, de me dire comment c'est à l'intérieur? J'aimerais beaucoup que tu me décrives l'endroit où tu dors. Faut d'abord que je relève mes vieux os. Il faut lever la peau qui protège l'entrée. Et puis je me traîne dedans. Il fait meilleur devant. Il fait meilleur devant que dedans? Devant le foyer. Devant le foyer. Est-ce que tu dors sur un lit ou sur le sol? Sur le sol. Sur le sol. Et j'ai un nid. On fait des tas d'herbes. Et on les couvre avec une peau. C'est confortable. Et tu as de quoi te couvrir, hein? Oui. Il y a un espace dans ton tipi pour cuisiner? On a des petits récipients. Ouais. Et on cuisine avec le foyer. Moi, je fais des bouillons, des bouillons. soupes. Oh. Et quel est l'ingrédient principal de tes soupes? Je sais pas ce que c'est. Des racines. Des racines? Ouais, c'est chaud, ça fait du bien. Et lorsque tu cuisines pour toi seul ou tu cuisines pour la tribu? Souvent, je cuisine avec des femmes de la tribu. Peut-être c'est un peu plus elles qui cuisinent. Moi, je parle. Je les accompagne. C'est un moment convivial. Oui. Elles rient beaucoup. Cette ambiance bienveillante, amour, joyeuse, elle est toujours là. Oui. Ouais. Est-ce que tu vis seule dans ton tipi? J'ai l'impression que oui. Et en même temps, non. Non, je crois qu'il y a
Je crois qu'il y a d'autres personnes qui dorment là. Ok. Ils voient la beauté. Ce peuple voit la beauté du monde autour. Ils ont la capacité de voir le beau, même dans l'adversité. C'est un peu comme si la grande conscience qu'ils ont, ça leur permettait d'accueillir. Et en même temps, ils ressentent, parce que ils m'ont toujours dit qu'ils savaient que j'allais venir. Tu étais attendue. Oui. Ils l'avaient vu. Est-ce que tu sais quel âge tu avais quand tu es arrivée dans la tribu? J'étais tout petit. Ok. Et lorsque tu parles d'adversité, est-ce entre les membres de la tribu ou avec un extérieur? Parfois il y a un peu des heurts dans la tribu, mais c'est très léger et c'est pas des choses qui impactent. Il y a toujours cette capacité à écouter les sages et à voir le point de vue de l'autre et à trouver une entente. Ça, c'est pas un véritable problème. Ce qui peut être plus dur, c'est le caprice des saisons. Parfois, on trouve moins de nourriture. Alors on s'adapte. Ok. Merci beaucoup de me partager tous ces moments de vie, des souvenirs aussi de ton arrivée lorsque tu étais tout petit, ce peuple qui t'attendait. Maintenant, je te propose d'aller au dernier jour de cette vie que nous explorons là maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras au dernier jour de cette vie-là. 1, 2, 3. Peux-tu me dire où tu es? Je me suis traînée, extirpée du tipi. Tu es très vieux. Oui. Et je voulais être dehors. Dans cette exploration-là, dans cette visite de ce dernier jour, tu peux ne ressentir aucune sensation physique. Et si tu le souhaites, te poser juste en observateur. De laisser de côté toutes les émotions et juste de te positionner au-dessus pour observer.
observer ce qu'il se passe là maintenant que tu es dehors. Tu es juste un observateur. Est-ce que tu es tout seul? Je suis beau. Tu es beau. Comment est-ce que tu es habillée? Est-ce que tu peux me dire? C'est la saison froide. J'ai une grande peau qui me recouvre. Une grande fourrure. Une couverture. Est-ce que la tribu est là avec toi? Ils sont pas loin. Et ils m'ont déjà dit au revoir. Je sais que c'est aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis heureux. Il est temps que je parte. Je leur ai demandé de me laisser. Ils ont voulu m'aider à sortir du tipi. Et j'ai pas voulu. Tu as voulu faire seul? Oui. Je leur ai dit que c'était ma dernière aventure. Et que j'avais toujours fait mes aventures seule. J'ai l'impression qu'il y a une part de moi qui, derrière cette joie, qui est plein de reconnaissance pour cette vie, ce peuple, cette famille. Et en même temps, il y a une part de moi qui sent un manque. Parce que je sais pas d'où je viens. Mais comme j'ai toujours dit, je sais où je suis allée. Ouais. Ok. Alors peut-être qu'après ce dernier souffle qui va te permettre de remonter dans des plans supérieurs, tu pourras poser cette question ou voir d'où tu viens. Je te propose là que nous allions à ton dernier souffle.
ce moment où tu quittes le corps. Est-ce que tu te sens? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ton corps? Oui. Dis-moi, est-ce que ça y est? Est-ce que tu as quitté ton corps? Oui. Ouais. Te voilà maintenant peut-être un peu plus haut. Est-ce que tu peux voir ce que la tribu a fait de ton corps ou fait de ton corps maintenant que tu en es parti? Je récupère de la place. Tu récupères de la place. Je me sentais un peu à l'étroit dans ce vieux squelette. Est-ce que tu peux me dire là où tu es? Je suis devant mon corps. Tu es devant ton corps. Est-ce que tu restes un peu sur le plan terrestre ou est-ce que très vite tu choisis d'aller ailleurs? Oh, je pense que je vais remonter maintenant parce que je sais qu'ils vont bien s'occuper de moi. Et puis on s'est dit au revoir. Alors maintenant, je vais les laisser vivre leur chagrin et leur joie. Parce que je sais qu'ils savent qu'il y a de la joie dans tout ça. Et puis je sais que ils vont rire, ils vont bien me reconnaître. Parce que je suis restée assis. Ma tête s'est penchée un peu en avant, mais mon corps est resté assis. Je sais, ils vont dire certainement que c'est parce que j'étais tellement vieux que j'étais presque de pierre et que du coup, je me suis pas écroulée. Je sais qu'ils vont penser quelque chose comme ça. Et dans l'énergie, c'est pas tout à fait faux. Je me sentais un peu de pierre, un peu tout asséché. Ok. Et je quitte le village. Et alors qu'est-ce que tu vois là maintenant? Je m'éloigne. Et puis je vais regarder de l'autre côté maintenant. Et alors qu'est-ce que tu vois de l'autre côté? Le ciel, la nuit, Le ciel, la nuit. les étoiles. Et alors tu es où? Là maintenant? Parmi les étoiles.
Tu es remonté parmi les étoiles? Hmm. De quelle manière es-tu remonté? Est-ce que tu as pu le voir? As-tu vu une lumière particulière ou es-tu tout simplement remonté dans les étoiles? Je me suis sentie aspirée par l'arrière du dos, comme si on m'avait accroché une ficelle et on m'avait remonté. Ok. Alors j'ai vu le village s'éloigner, s'éloigner. Et après, je flottais. Et maintenant, je vois les étoiles. Ok. Donc tu as quitté le plan terrestre? Ouais. Super. Donc te voilà dans les étoiles. Est-ce que tu es accueilli par quelqu'un? Pour l'instant, je suis dans les étoiles. Ok. Et je sens comme si j'étais aspirée maintenant. À droite. Ah non, je sais pas où c'est. C'est bizarre. Il n'y a plus de droite. Et je suis aspirée comme si j'étais aspirée par des bras qui sont tendus vers moi. Comme si un cœur m'appelait. Ok. Est-ce que tu pourrais me décrire ce cœur ou ces bras? C'est comme ces bras. Ça a une couleur. C'est blanc, c'est lumière. C'est blanc et lumière. Ok. Et bien dans cet espace, blanc, lumière, je te propose d'aller dans un endroit où tu vas pouvoir faire le bilan de cette vie que nous venons d'explorer. Et c'est là où... C'est ça, c'est là. Là où il y a le cœur de lumière. C'est là où tu vas pouvoir faire le bilan? Oui. Ok. J'entends tu es au bon endroit. Donc tu es avec quelqu'un? Un guide peut-être? Ou une essence? Oui. Une famille? Je me demande s'il n'y a pas plusieurs personnes. Ouais. Et je vois une personne déjà. Est-ce que tu peux... Pas vraiment une personne. Est-ce que tu peux me la décrire? Ça ressemble un peu au... C'est un peu comme les esprits de la nature, mais en plus grand. Ok. Ou alors c'est moi qui suis plus petit. Donc tu es accueilli par ces esprits de la nature en plus grand? C'est ça? Ok. Peut-être que c'est des esprits du ciel. Tu te sens accompagné, tu te sens soutenu dans cet endroit? Ouais. Ok. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as appris durant cette vie que nous venons d'explorer?
l'accueil. L'accueil. Le sens de la famille, de la tribu, la communauté. C'est le grand apprentissage de cette vie-là. Cet accueil, cette communauté, ce sens de la famille. Oui. Y a-t-il des choses que tu aurais pu faire différemment? Oui. Est-ce que tu as un exemple à me donner? Ouais, je crois que ils m'ont tout donné. Et je crois que quelque part, j'ai voulu leur plaire. J'ai suivi des rites initiatiques ou des aspects de la vie qui n'étaient pas forcément, sur lesquels je posais pas forcément de sens. Ok. C'est un axe que j'aurais pu un peu plus développer. Honorer un peu plus mon essence à moi. Et en même temps, dans un peuple qui sait trouver une essence commune, avec plein de bonté et de beauté. Je sais même pas si ça ferait sens. Tu as fait du mieux que tu as pu. Oui. C'était une bonne vie. Et alors dis-moi, quel était le but initial de cette vie, maintenant que tu es là, dans ces plans plus subtils? Pourquoi est-ce que tu as décidé de venir t'incarner dans la vie de Tran? C'était pour accueillir ce principe de pouvoir honorer une bonne vie en osant, en sachant laisser de côté, eh bien, mes origines. C'était pour que je comprenne que c'est pas forcément horrible, que tout dépend du sens, de ce qu'on y met dedans, en réalité, de la lecture que l'on en fait. J'avais le choix, j'aurais pu rester terrorisée, effrayée, de ne pas savoir d'où je venais, j'aurais pu contester les rites, les façons de faire. Et puis j'ai goûté à une vie juste magnifique.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous devrions savoir au sujet de cette vie-là? C'était une préparation. Une préparation pour une prochaine vie. Du coup, est-ce qu'il y a un lien entre cette vie que nous venons d'explorer et la vie de Sophie aujourd'hui? Oui. C'était une préparation. Ouais. Parfait. Cette vie, elle préparait cette conscience du bonheur comme un état de fait, un état qui prend vie par choix. Et de manière sous-jacente, sans qu'il y ait cette conscience, eh bien, ça a porté Sophie dans des moments difficiles de vie. Et ça fait partie des forces qui lui ont été données pour transcender. Même si elle n'avait pas conscience, c'était là. C'est ce qui lui permettait de voir et de croire, d'avoir foi en des possibles demain qui seraient beaux et lumineux, même si ça paraissait pas à l'instant. C'est parce que Tran a permis ça dans son choix d'incarnation. Il a osé lâcher les questionnements sur d'où il venait, pourquoi, qui il était. Et finalement, il a pu quand même porter une belle vie. Une vie douce, une vie remarquable, une vie qui a nourri ce peuple, tout autant que ce peuple l'a nourri. Tran pensait que le peuple lui avait tout donné, mais il n'avait pas conscience qu'il avait apporté beaucoup. Parce qu'il a nourri les concepts de ce peuple. Ce peuple a la grande conscience, bien sûr. Et Tran leur a ouvert des possibles encore dans sa façon d'accueillir, de se laisser porter. Savoir que même si le peuple sentait bien que par moments des choses ne faisaient pas sens pour lui, n'étaient pas signifiantes, eh bien il a essayé, il a tenté, il a regardé, il a observé, et en même temps il a su garder ce petit bout d'âme étranger, qui lui valait
ce surnom d'être un peu le fou sage. Et ça leur a ouvert des portes, véritablement. Parce que ce peuple avait tout un monde, un concept, une façon de vivre qui était parfaitement organisé, avec une grande conscience, une grande intuition. Et finalement, eh bien, l'adversité qu'ils trouvaient était des adaptations à mettre en place par rapport aux saisons, à la chasse, à la culture. Et Tran leur a amené ce concept d'être un jeune enfant, de ne pas savoir d'où il vient, d'être différent, et pourtant de trouver une place, d'être heureux, et d'oser leur montrer qu'on peut aller plus loin. Alors, c'est sûr, aujourd'hui, ils n'en voient pas l'intérêt d'aller au-delà, parce qu'ils trouvent tout ce dont ils ont besoin dans les endroits qu'ils connaissent, et c'est juste pour eux. Cela dit, maintenant, dans leur mémoire, dans leur ADN, eh bien, ils savent qu'ils peuvent aller plus loin, s'aventurer, et puis Tran leur a ouvert les portes de la communication avec les animaux, les plantes, les esprits de la forêt, les esprits de la nature. Et Tran a eu cette impression de pas savoir garder son authenticité, sa présence unique. Et en réalité, bien sûr que si. Et jusqu'au fil des années, il s'est pas rendu compte qu'il amenait tout ça de nouveau, parce qu'il le vivait dans l'instant et que finalement ça prenait part dans la vie de la tribu. Donc il voyait pas que avant ça n'était pas là. Et ça, c'est une grande leçon aussi. D'avoir cette conscience que parfois on voit pas tout l'impact qu'on peut avoir. Bien, je tiens à remercier vraiment Tran de nous avoir montré tout ça. Maintenant, et pour pouvoir poursuivre toutes ces merveilleuses explorations, j'appelle la conscience supérieure de Sophie à venir et à s'intégrer complètement dans le corps de Sophie. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure de Sophie? Oui. Merci beaucoup d'être là et de bien vouloir vous présenter à nous. Pouvez-vous me dire, là maintenant, Aller aux toilettes. ouais, voilà, tranquillement tu retrouves toute ta présence ici. Et tu vas pouvoir à nouveau retrouver l'état
de transe hypnotique dans lequel tu étais juste avant d'aller aux toilettes. Tu fermes tes yeux et instantanément, par ta respiration, tu replonges dans cet état de détente de tout ton corps. Et tout le corps replonge dans cet état hypnotique là maintenant. Si bien qu'à nouveau tu es en contact avec toutes les informations qui vont être importantes pour toi là maintenant. Et alors que ta présence est pleinement là, que tu retrouves pleinement ce lien, cette relaxation, que tu retrouves pleinement cet état de transe hypnotique dans lequel tu es là et que tu étais là juste avant cette pause. Et à nouveau, tu es pleinement connecté à toutes les informations qui sont les plus justes pour toi. Alors de la même manière, comme tu le fais très très bien depuis tout à l'heure, tu vas pouvoir continuer à me dire les premières choses qui te viennent à l'esprit. Et je me permets à nouveau, là maintenant, d'appeler la conscience supérieure de Sophie à venir s'intégrer complètement dans le corps de Sophie. À nouveau, je réitère la question, puis-je parler à la conscience supérieure de Sophie maintenant? Oui. Merci beaucoup d'être là. Nous avons exploré la vie de Tran et c'était vraiment un cadeau pour nous, pour Sophie. Merci beaucoup. Pouvez-vous me dire en quoi c'était important pour vous de reconnecter Sophie à cette vie? C'était pour lui permettre de prendre conscience de la force qu'elle porte. Et quel est le lien entre cette vie et la vie actuelle de Sophie? La vie de Tran a permis de préparer cette vie aujourd'hui de Sophie. Oui. Elle sait que, au fond d'elle, elle a cette force, cette foi qui lui permet de transcender. Pouvez-vous me dire quelle est la mission de vie de Sophie? Insuffler cette capacité à transcender. Pouvez-vous être plus précis? Elle insuffle aux personnes qu'elle croise. C'est une proposition de choisir, d'aller vers la transformation, le dépassement. Parfois, Sophie oublie un peu que chacun est libre, que chacun en est là où il en est. Et parfois, je vois bien qu'elle perd un peu patience.
C'est important qu'elle se rappelle que c'est une graine qu'elle propose de planter aux personnes. C'est une graine qu'elle offre. Et il appartient à la personne de la planter ou pas, d'en prendre soin ou pas. Après ce don, tout ça ne lui appartient plus. Et parfois elle y met un peu trop d'attente. Attente, c'est pas le mot juste. Un peu trop de volonté, d'envie que ces changements arrivent aussi pour l'autre, comme elle a pu les goûter, comme elle a pu les transcender. Et quelle est pour Sophie aujourd'hui, disons, la meilleure façon, ou comment peut-elle réaliser cette mission de vie d'insuffler? Comment peut-elle faire? Elle l'a toujours fait. Ça a toujours été là. Elle manquait un peu d'organisation. Et elle en trouve aujourd'hui de plus en plus. Elle trouve de la discipline. Et ça, c'est véritablement important pour son équilibre. Quand elle manque d'équilibre, c'est ces moments où il y a l'attente, l'impatience. Et quand elle est pleinement dans son alignement, dans cet équilibre, eh bien, elle se laisse vivre comme Tran l'a menée dans sa vie. Alors bien sûr, Tran était dans un lieu, un moment qui permettait un accès plus aisé à cette tranquillité d'esprit, à cet équilibre. Et c'est pour ça que ça a préparé Sophie aujourd'hui dans cette incarnation. Je comprends. Vous lui parlez donc de discipline, d'organisation et d'équilibre. Ce sont des qualités pour qu'elle puisse pleinement insuffler, pleinement aller vers cette mission de vie qui est la sienne aujourd'hui. Oui. C'est véritablement ça à faire grandir, à cultiver à l'intérieur, parce que ça va lui permettre d'être plus efficace et moins dans l'émotionnel. Parce que dans cette incarnation, sur cette planète, sur la Terre, eh bien l'émotionnel peut vite prendre au jeu les incarnés. C'est vrai que ici sur Terre, l'émotionnel peut prendre vite une grande place. Est-ce que vous dites à Sophie que le fait d'être disciplinée, organisée, dans l'équilibre, ça va l'aider et lui permettre à prendre de la distance ou du recul par rapport aux vagues émotionnelles qui peuvent impacter son état? Oui, c'est véritablement ça, parce que il y a bien sûr l'émotionnel et se rajoute à cela le mental, l'ego. Et là aussi, on se prend au jeu
quand on est incarné sur Terre. Donc c'est important qu'elle trouve les ressources de stabilité. Pardon, allez-y. Elle sera bien plus efficace dans sa mission de déposer des graines, d'offrir au monde son témoignage, c'est possible, qui ne sont pas de l'ordre du miracle, comme on pourrait l'entendre de manière un peu simpliste. Il y a une véritable volonté de transcender. Vous lui parlez donc de stabilité. Et de ce fait, pour faire évoluer son âme, Sophie est-elle venue apprendre quelque chose en particulier? Oui, elle est venue goûter à cette capacité d'unicité en étant dans une relation forte. Est-ce que vous pourriez préciser? Relation forte, qu'entendez-vous par là? Elle l'a toujours attendu. Elle l'a toujours souhaité, toujours voulu vivre une relation puissante. Elle le savait, elle l'a toujours su. Et en même temps, elle a toujours su aussi qu'il était important d'attendre, de faire des pas d'abord. Et la vie de Taran l'a aussi préparé à ça. Taran a aimé. Il avait des sentiments forts pour une femme de la tribu qui l'a accueillie. Et pourtant, il savait que ce n'était pas pour cette vie-là. Et alors, aujourd'hui, quels conseils pourriez-vous donner à Sophie pour apprendre tout cela dont elle a besoin? C'est important qu'elle continue de tendre vers, comme elle le fait aujourd'hui, dans cette relation aussi. C'est un véritable support. C'est ce qui a amené la stabilité dans sa vie. Est-ce que cette relation fait partie de la mission de vie aussi de Sophie? Elle est complètement indissociable. Puis-je vous demander quelle est l'origine de Sophie? La lumière. La lumière. Et Sophie a-t-elle eu d'autres vies ou de nombreuses vies sur Terre? Pas beaucoup. Si je l'ai bien entendu ou bien compris, vous nous partagez qu'aujourd'hui Sophie trouve le chemin de cette stabilité
qui lui permet aussi d'insuffler tout ce qu'elle a insufflé dans sa mission de vie. Est-ce bien cela? Oui. Quel lien a Sophie avec sa compagne? Elles se connaissent depuis longtemps. Elles se sont préparées l'une l'autre à pouvoir se retrouver dans cette vie. Ça fait bien longtemps qu'elle le prépare. Se sont-elles déjà rencontrées dans une autre vie? Elles se connaissent depuis toujours. Y a-t-il un contrat qui a été passé entre Sophie et sa compagne? C'est pas véritablement un contrat. Pour cette vie, il y avait des moments prévus, des étapes prévues. Mais véritablement, c'est pas ce qu'on appelle un contrat. Disons qu'il n'y a pas une attente d'énergie, de résolution derrière. D'accord. Et bien souvent, c'est l'idée qu'on se fait derrière un contrat. Merci pour cette précision. Dans cette vie, la compagne de Sophie a une petite fille. Quel lien Sophie a avec cette petite fille? C'est une étincelle commune. Dans la vie humaine, elles n'ont pas ce lien de sang, de ce qu'on appelle véritablement une famille, au sens de l'humanité aujourd'hui. Mais de la même manière que Tran a trouvé sa famille dans cette tribu, Sophie a trouvé sa famille dans cette nouvelle petite famille. Vous dites étincelle commune. Est-ce que cela signifierait qu'il n'y a pas de contrat passé entre ces deux âmes, l'âme de Sophie et l'âme de cet enfant? On peut le voir de différentes manières. On peut considérer qu'il n'y a pas de contrat et simplement une volonté de croissance dans ce jeu de miroir, dans ce jeu d'amour. Ou on pourrait aussi voir sous un aspect qu'il y a finalement une infinité de contrats. C'est différent que l'on se base uniquement sur les plans de l'humanité, de la Terre, et sur les plans plus supérieurs. Oui. Et auriez-vous un conseil à donner à Sophie concernant cette relation
avec cet enfant, cette petite fille? C'est le moment où le cadeau de la vie de Tran trouve ses limites. Tran n'a pas su construire une relation particulière, si ce n'est considérer tous les autres comme ses frères, ses sœurs, ses parents, puis ses enfants en vieillissant. Et aujourd'hui, Sophie peut oser accueillir le fait d'avoir une famille, et donc une relation particulière. Pour Tran, ça n'avait pas de sens. C'est différent pour Sophie aujourd'hui. Oui, pour Sophie, c'est ce qu'elle peut développer aujourd'hui dans cette vie. Ok. Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à ces questions. Accepteriez-vous de scanner le corps de Sophie pour me dire s'il y a quelque chose que nous devrions savoir au niveau de sa santé? Bien sûr. Avez-vous des choses à me partager? Oui. Oui. Sur son flanc, il y a cette brûlure. C'est une résurgence de la vie de Tran. Ok. C'est un cadeau, une réminiscence en réalité. C'est une possibilité de transcender. Cette couleur vive, elle rappelle la couleur de peau de Tran. Et en quoi c'est important pour Sophie de transcender cela aujourd'hui? Y a-t-il un message? Pour lui permettre d'accueillir pleinement l'héritage de Tran. Je sais que cette brûlure, cette marque qui est là, peut gratter ou démanger ou être inconfortable pour Sophie. Est-ce que cela est nécessaire aujourd'hui d'amener cette émergence physique, ces démangeaisons? Ça lui permet une prise de conscience et une écoute de ce qui se passe. Elle peut avoir la tête dure, si on peut dire. Là, ça lui permet d'écouter, d'être attentive et surtout de mettre en place les soins nécessaires. C'est important que Sophie mette en action les soins nécessaires. Oui, c'est une prise en soin d'elle-même qui a du sens. Est-ce que cela serait juste
de vous demander d'apaiser les aspects inconfortables ou désagréables de cette marque sur le flanc. Bien sûr, cela n'empêchera pas Sophie, là, dans cette vie, de prendre soin de cet espace. Maintenant qu'elle en a pris conscience, je peux apaiser. Cela dit, il est important qu'elle en prenne soin. et je pense que Sophie vous a entendu. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir par rapport à la santé de Sophie ? Dans l'ensemble, elle sait ce qu'il y a à mettre en place. Elle le sait. Et c'est là qu'intervient toute la discipline. D'accord. Et peut-être qu'elle le sait, en effet, mais ici, dans nos plans humains, dans nos plans terrestres, eh bien parfois c'est difficile d'avoir accès à ce savoir qui est fortement posé dans notre inconscient. Et ça peut nous aider beaucoup d'entendre ce qu'il y a ou ce qu'il y aurait à mettre en place. Accepteriez-vous d'être un peu plus précis ? Oui, c'est vrai. Eh bien, il y a l'alimentation, qu'il est bon d'écouter, d'équilibrer. Ça participe à l'équilibre général de l'individu sur Terre. Et puisqu'il y a un corps physique, il y a non seulement l'alimentation, mais il y a également l'activité de ce corps physique. Il est bon d'entretenir, de prendre en considération les besoins, d'être à l'écoute. Très bien. Et de mettre de la conscience dans les actes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une capacité ou une ressource que vous voudriez rendre ou développer chez Sophie ? C'est en lien avec la vie de Tran. Un peu plus de sagesse encore, puisque Sophie est la sagesse, non pas par son incarnation, mais par l'essence de son prénom. Et puis, il y a cette communication avec l'invisible, avec les esprits de la nature et les animaux, à faire grandir encore. Et comme toute chose, cela grandit dans un terreau fertile. Voilà pourquoi il est important d'entretenir un équilibre. Discipline, organisation, équilibre, ce seraient les maîtres mots. Ouais.
Je vous laisse cet instant pour rendre à Sophie ou développer en Sophie cette communication qui est là, de manière la plus juste et la plus optimum qui soit pour elle. Et je vous laisse me dire quand cela est fait. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil que vous voudriez donner à Sophie avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Eh bien, le corps a besoin d'hydratation. Il y a quelques résistances en elle, dans sa tête notamment, dans sa gorge. Et ça, ce sont simplement les résistances qui se posent là. Des résistances au changement, à l'évolution. Et lui dire que ça va aller. Sophie est-elle sur le bon chemin? Sophie est sur son chemin. Sur le chemin de sa mission de vie? Oui, elle y est de plus en plus. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, avec beaucoup d'honneur, je remercie là maintenant la conscience supérieure de Sophie pour toute l'aide, pour toutes les informations, les conseils, les soins, tout ce qui a été apporté ici et maintenant dans cette séance. Je remercie également Tran d'avoir bien voulu se présenter à nous pour toutes les informations qu'il nous a données. Et je lui demande de rester dans son espace-temps à lui. Nous nous sommes aujourd'hui connectés à toutes ces informations pour aider à la vie présente de Sophie. Merci infiniment.